C'était l'une des sensations du dernier festival de Cannes, le retour d'Isabelle Adjani qui n'était pas venue sur la croisette pour présenter un film depuis La Reine Margot en 1994. Un retour d'autant plus remarqué qu'Isabelle Adjani se fait de plus en plus rare au cinéma et qu'elle revient aujourd'hui là où on ne l'attendait pas. Dans Le Monde est à toi de Romain Gavras, sale gosse bruyant et brillant du cinéma français, elle campe une mère magouilleuse et castratrice d'un petit dealer qui rêve de raccrocher. L'occasion pour celle qui a incarné les plus grandes héroïnes tragiques du cinéma français, d'Adèle H à Camille Claudel, de nous prouver que le registre de l'humour provoque est aussi pour elle dans Le Monde est à toi. Isabelle, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'univers de Romain quand il vous a proposé ce film ? Ce que j'ai aimé, c'est qu'il ait envie de m'inclure dans son univers, parce que moi, je m'y voyais pas du tout. Et quand j'ai lu le script, je me suis demandé pourquoi. Il me demandait à moi, et je lui ai dit que je ne voyais pas d'évidence. C'est juste une fantaisie que j'ai en moi, qui me ressemble aussi. Bon, enfin, pas ce personnage, hein. La façon d'exprimer sa fantaisie. Voilà. Et c'est drôle parce que Romain, qui ne me connaît pas, Romain Gavras, avait la préscience de ça. Et c'était, non, mais c'était un trip, vraiment. Enfin, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Non, mais jeune homme, qu'est-ce qui vous prend? Je pense Au secours! S'il te plaît, non. Au secours! Non, c'est pas le moment, là. Sécurité! Non, s'il te plaît, je vais passer 2 heures. Il y a une sécurité dans ce magasin! On me vole. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui aurait pu jouer ce rôle, parce qu'elle a la poésie et en même temps la tendresse et en même temps la violence et la folie. Il y a tout ça qui se mélange, et l'humour. C'est-à-dire qu'elle a quand même un rythme dans le film de comédie qui est, moi, qui m'a vraiment inspiré, où on a tiré le fil, on s'est vraiment beaucoup amusé. Autour d'une Adjani qui irradie derrière ses verres fumés, dans cette farce pop à mi-chemin entre la comédie et le film de gangster, on retrouve un casting 5 étoiles, bigarré et bien barré. Autour de la révélation Karim Leclou, Vincent Cassel, François Damiens et Oulaya Amamra, découverte dans Divine. Et visiblement, tout ce beau monde ne s'est pas encore remis de cette rencontre avec l'icône Adjani. Qu'est-ce que représentait Isabelle Adjani pour vous ? Pour moi, c'était la gifle. Isabelle Adjani, quand elle est arrivée dans l'industrie, elle avait toutes les qualités que toutes les autres n'avaient pas, presque, j'ai envie de vous dire. Elle était sauvage, elle était impossible à contrôler. Il y avait qu'elle. Isabelle Adjani, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce métier. C'est quand je l'ai vue dans La Reine Margot. Travailler avec elle, c'était juste incroyable parce que c'est une actrice hors norme. Karim, on vous contacte pour un film et puis on vous dit Isabelle Adjani jouera ta mère. Et on pense quoi à ce moment-là? Non, mais ça m'a rendu profondément heureux. C'était merveilleux de jouer avec Isabelle. Le premier contact, en plus, elle a nourri mon personnage. Puisqu'on a fait, dans une séance de répétition, elle m'a ramené des gâteaux et tout de suite, je suis devenu le fils à sa maman. Voilà. Et alors, comment elle est née cette histoire de cet ancien dealer qui veut partir en Algérie importer la marque Mr Freeze? Je pense que tous les réalisateurs, on a ce truc de fascination, amour-haine avec le monde des voyous, parce qu'il y a quelque chose de fascinant. Et on a cherché autour de ça, en allant pas mal dans les comparutions médiates, en parlant à des amis avocats, en parlant à des amis qui ont mal tourné. On a compilé pas mal d'histoires comme ça. Et en fait, on se rendait compte que souvent, c'était des histoires assez marrantes, touchantes, humaines, finalement. Et on s'est dit, on va faire un film de voyou qui est un peu l'inverse d'un Scarface. C'est-à-dire que c'est un mec qui a un rêve un peu normal, accessible, un rêve un peu comme tout le monde. Le style pop nerveux et urbain du Monde est à toi, Romain Gavras, fils de Costa Gavras, se l'est forgé au milieu des années 90 au sein du collectif de réalisateurs Courtrajmé, puis en réalisant des clips devenus cultes dans les années 2000 pour Justice, Jay-Z et Kanye West ou encore Mia. Un flot cinématographique qui n'a jamais laissé Vincent Cassel insensible, puisque l'acteur était déjà la tête d'affiche de Notre jour viendra en 2010, premier film de Romain Gavras. Vincent, Romain, vous lui dites oui les yeux fermés? Ouais. Sur ce film-là, c'est un second rôle. C'est très confortable d'être dans un second rôle parce que, en fait, on peut s'amuser, on a moins le poids du film sur le dos, etc. Et des fois, bizarrement, parce qu'on a moins de stress, on fait des choses plus intéressantes, ça peut arriver aussi. Et quand tu dis qu'on est des vrais flics, t'es pas des vrais flics. Et puis toi, t'es un vrai flic. Toi, t'es pas un vrai flic. Si? Bah non. Votre personnage rêve d'aller distribuer des Mr Freeze au Maghreb. Ouais. Je trouve que c'est un beau rêve. Tous les deux, ce serait quoi votre plus grand rêve?
Ah ouais, c'est une sacrée question. C'est une question trop philosophique. Trop philosophique. Moi, je vais vous donner une réponse féministe. J'espère voilà, que ce n'est pas trop un rêve que d'espérer en la réalité d'une égalité et d'une sororité. Mon plus grand rêve, c'est de tout arrêter, de retourner en Grèce et devenir berger. Vivre heureux, faire plein d'enfants et mourir le plus tard possible, on n'a qu'à dire. Pas mal, Pas ça. mal, ça, non? On rajoute plein de beaux films, plein de beaux rôles. Et l'amour. Et l'amour. Et l'amour aussi. Merci à tous les Merci. deux. On se quitte sur un chicha, obligatoire. Chicha. 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 C'était bien? C'était bien.